Aujourd'hui, nous accueillons tous ceux qui peuvent écouter nous, leur Internet ou ailleurs. J'ai envie de partager avec vous un peu de l'Évangile. L'Évangile, c'est un sujet assez vaste. Et il est important que nous tous, nous comprenions l'Évangile et que cela vienne une partie de nous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup différents l'Évangile, différentes interprétations, différentes manières de lire la Bible. Nous connaissons la quantité de doctrines qui est là partout. Mais, j'ai envie de lire dans l'Épître aux Galates, chapitre 1er. J'ai envie de montrer le cœur de l'apôtre Paul, qui nous connaît, qui est un grand défenseur de l'Évangile. Pas qu'il n'y a personne comme lui. Dans cette époque, qui est prêt pour défendre l'Évangile, défendre la vérité, sans aucun compromis, sans aucune tolérance. Aujourd'hui, nous pouvons vivre nous pouvons tendre dans le monde un l'Évangile qui tolère tout. Tout. La tolérance. Qui fait parce que bon Dieu compte en nous, parce que l'amour de Dieu lit pour tout le monde, parce que le Seigneur l'y comprend, et nous avons une tolérance extraordinaire. Nous sommes capables de manipuler l'Évangile, manipuler la vérité, nous sommes capables de faire du monde comprend la vérité selon la vérité, pas la vérité même, comprend l'Évangile selon ce qui nous envie vivre, la manière qui nous envie vivre, nous communique, et l'apôtre Paul n'est pas comme ça, lui. Le premier apôtre n'est pas comme ça, pas de place pour le compromis, pas de place pour la tolérance, c'est dans la place que pour la vérité. Et Paul dit à Timothée, l'Église, c'est quoi? C'est la colonne de la vérité. La colonne de la vérité. Quand nous pouvons gagner la vérité, si nous pas vincise là. Quand nous pouvons gagner la vérité. La seule vérité qui existait, c'est ce qui est annoncé dans l'Église, qui supposait besoin annoncé dans l'Église. C'est la seule vérité qui est là. Puis dans l'autre. Tout le reste, c'est un mensonge, une déception. Hein? Mais malheureusement, il y a beaucoup de tolérance, il y a beaucoup de divergence, mélange, compromis, ajouter, retirer, faire un mélange extraordinaire. Et quand nous lisons ce que l'apôtre Paul peut dire aux Galates, nous pouvons comprendre qui peut passer dans ce cœur, qui fait, il gagne une colère. On appelle ça une colère sainte. Une colère, pas pour battre du monde, non, mais une colère parce qu'il y trouve comment le peuple de Dieu, il accepte d'être trompé. D'être trompé, d'être engagé dans un chemin qui n'a pas la vérité, qui n'est pas selon les instructions de Jésus. Parce que vous n'êtes pas tchénant à l'époque-là. Pas tchénant le Nouveau Testament. Hein? Mais tu me manges par la lumière du Saint-Esprit qui t'y révèle le cœur du Seigneur, révèle l'évangile de Jésus-Christ,
et qu'ils ont typé considéré que c'était la seule vérité. Pas de sénat pour ajouter non rien là. Pas de sénat pour dire non rien. Pas de sénat pour faire croire qu'il y a un l'autre. Non. Une seule la vérité. Et c'est ça qui, nous, à l'Église, nous envie qu'ils ne transportent que la vérité. Pas non rien l'autre. Un grand danger dans ce monde-là, monde chrétien-là. Grand danger. Grand séduction, grand déception, grand mensonge, hein, pour accommoder tout le monde. Nous ne sommes pas capables d'accommoder tout le monde juste parce qu'ils proclament de devenir monde chrétien. C'est pourquoi quand nous causons l'évangile, nous ne sommes pas capables de causer n'importe. Hein? L'évangile. Quand Paul parle de l'évangile, pas n'importe ça. Et il commence là, il finit là. Amen. Il ne pas continuer. Il n'y a rien qui me a ajouté là. Il est propre. Un évangile propre. Lors lesquels nous besoin repose, nous. Connaît, comprend. Trop beaucoup de monde ont dit, 10 poitiers chrétiens, pas n'importe qui qualité. Pas n'importe. Nous besoin gagner la crainte, mon Dieu, dans nous les cœurs, pour que c'est la vérité seulement qui reste au milieu de nous. Non, rien d'autre. C'est pourquoi l'Église, c'est ça que Paul dit à l'Église, la colonne de la vérité. Quel autre endroit quand nous besoin gagner la vérité? Seulement dans l'Église du Seigneur. Hein? Et c'est ça qui nous envie d'emmener. Nous tous, ben anciens, nous tous, ben serviteurs de Dieu, emmènent la vérité pure. Pure. Pas sans non rien. Donc, que nous dit l'apôtre Paul? Le verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Un autre. Non pas qu'il y ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Tu as envie sans lit. Sans lit, parce qu'il nous n'a pas prêt pour limiter nous à la vérité. Tu as sans lit pour plaire tout le monde. Si nous continuons, si nous-mêmes un ange de ciel annonçait un évangile s'écartant, comment que ça veut dire écarter? Hein? Ou peut aller un chemin comme ça, ou écarter, ça veut dire ou perdre chemin. Ou perdre chemin. Ou prendre l'autre chemin. S'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Vous voyez que ça veut dire ce mot-là? Ou un même mot dans la Bible? Ou quand vous écrit à côté si vous voulez. Voué à la destruction. Si on annonce l'évangile qui n'a pas celui que la parole de Dieu enseigne nous, l'apôtre Paul dit, même si un ange de Dieu vient, qu'importe qui dit, s'il dit pas selon la vérité de l'évangile, qui ça dit moun là, il voué à la destruction. Vous rappelez ça mot qui m'a dit où là, tout à l'heure là? La tolérance. La tolérance, ça veut dire quoi? La tolérance, c'est accepter tout. Tout nous accepter. Ce mensonge, ce l'exagération, ce compromis, tout nous accepter. Hein? Et dans l'église du Seigneur, nous ne sommes pas capables comme le monde, nous ne sommes pas capables, ni impossible. Nous ne sommes pas capables de conduire nous comme le monde. Le monde peut accepter tout. Tout. Et
Et moi faire une parenthèse là, s'il vous plaît. Moi faire une parenthèse qui fait. Parce que les chrétiens ont besoin de faire bien attention. Bien attention. Qu'ils arrivent à accepter, ce que le monde a accepté, et que cela vient une partie de nous, et qu'il vient normal. Il vient quelque chose de normal qui nous accepte. Tchigit, doucement. Polé, comme mon frère Stéphane dit, doucement, polé. Le monde peut accepter. Ce qui pas peut accepter, il y a quelques bananes. Et nous, les chrétiens, nous devons faire attention qu'ils nous acceptent nous aussi, doucement, peut-être pas aussi rapidement, aussi vite que le monde peut accepter, et que nous aussi, nous arrivons à accepter beaucoup quelque chose qui, au moment donné, devenir normal. Il est normal qu'ils nous trouvent ça, il est normal qu'ils nous acceptent ça, il est normal qu'ils nous causent comme ça, il est normal qu'ils nous continuent à guetter ça, il est normal. Parce que le péché peut envahir le monde. Il peut détruire tout. Il peut détruire la société, il peut détruire la conscience de l'homme, il peut détruire l'inet. Et puis il n'y a rien qui peut rester. Dans la plupart de ceux qui vivent sur la terre, quand Jésus-Christ pouvait une rôde sur l'église. Il n'y a rien de bon qui peut rester dans l'homme. Pas ceux qui sont chrétiens, pas ceux qui appartiennent à Christ, qui peuvent suivre le Seigneur, qui peuvent content le Seigneur, qui peuvent marcher avec le Seigneur. Pas pour rester non rien, mon bon frère et sœur. Mon Dieu, pas pour rester non rien de bon. Le péché pour détruire tout. Tout. Dangereux, mais nous ne sommes pas capables de faire ça avec l'Évangile. Nous ne sommes pas capables de faire ça avec l'Évangile. Nous sommes capables de tolérer tout bon, parce qu'il nous parle de Jésus tout bon. Hein? Parce qu'il nous appelle pasteur tout bon. Hein? Parce qu'il nous a un grand paquet de monde qui peut suivre nous, dit bon. Hein? Nous sommes capables de gagner une plus grande quantité de monde qui peut suivre quelqu'un, qui peut emmener nous, leur un chemin qui large à la destruction. Hein? Vous connaissez ça, ces paroles que Jésus dit là, il dit où, avec le Seigneur, il dit, tu vois, mon prêche l'évangile, mon guérit malade, hein, mon chasse démon, mon fait tout qualité quelque chose. Qui Jésus dit aux autres? Bon, pas comme nous autres, moi. Dans ton nom, mon fait tout ça, Seigneur. Dans ton nom. Merci. Dans ton nom, mon fait tout ça. Hein? Ça veut dire, quand nous parlons de Jésus, là, ça veut dire, il est bon? Hein? Un djiboun cause Jésus, ça veut dire, il est bon même? Prends-le, prends tout, allez. Prends ce chiquit bon, prends ce pas bon, prends ce poison, prends tout, allez. Comme ça? Qu'est-ce que je veux dire? Pas comme nous autres, moi. Pas comme nous autres, moi. Vous connaissez combien il y en a dans l'église du Seigneur aujourd'hui? Vous connaissez combien il y en a dans l'église, en général, dans le monde? Nous n'sommes pas capables, tolérants en ce qui concerne la vérité de l'évangile. Nous n'sommes pas capables, tolérants. Et ban, c'est qui peut tolérer? Vous êtes pour critiquer, vous êtes pour persécuter? Oui. Vous êtes pour contre? Vous êtes pour lever? Ça va qui comme ça là, peine à l'amour, ça. Peine à l'amour, ça. Si vous pas tolérez, ça veut dire vous peine à l'amour. Hein? Ça coule là, tiens l'amour de Jésus net. Hein? Puis comment dire Jésus, il peine à l'amour, dit tout lui. Mais il y a des causes comme ça que ça va dire là. Paix à l'amour. Hein? Et qu'est-ce qui mania Paul peut dire?
Verset 10 dit à nous, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce la faveur des hommes que je désire ou est-ce que je cherche la faveur de Dieu, l'acceptation de Dieu, l'acceptation bon Dieu? C'est ça qui m'a pérodé ou bien accepté par l'homme? Comme quand l'homme, qui est chrétien, qui n'est pas chrétien, hein, d'accepter tout accepté. La faveur de ce monde là qui m'a rodé? Qui m'a rodé? Pas la faveur de Dieu, la faveur de Dieu qui nous envie. C'est pourquoi nous restons dans la vérité si nous avons envie la faveur de Dieu. Demeure dans la vérité. Amen. Et l'évangile, c'est ça. C'est ça, la vérité. Et c'est ça que l'ennemi peut attaquer. Le diable qui peut attaquer, l'évangile. Pour séduire du monde, pour tromper du monde, pour mentir, pour décevoir les chrétiens, qu'il peut faire? Il attaque la vérité. Il attaque. Parce qu'il y a une affaire avec Ève dans le jardin qui n'attaque. Il n'attaque ce que Dieu dit. Dieu dit à certaines affaires. Mange tout. Tout le monde a mangé. C'est là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pas touché. Qui s'attend de dire? Eh non, pas comme ça. Hein? Au contraire, si je te mange ça, je pouvine comme un bon Dieu. C'est pourquoi la Bible dit nous, Ève fut séduite. Et le diable qui l'a attaqué, il attaque ce que bon Dieu il dit. Et le diable, dans le dernier temps, qui l'y peut attaquer? Ce que la parole de Dieu déclarait, ça même l'y peut attaquer. L'y pourra sans lit. Sans lit. Fait un living doux. Hein? Comme on dit chic. Comme on dit chic. Bon, j'ai ta marin sans dit chic. Hein? Y'a mère. Mais t'es dit chic même. Non, mais c'est vrai. Comme ça même la parole de Dieu veut. Comme ça même le diable a envie de faire. Il y a un dit chic pour les doux. La parole de Dieu pour les doux. Hein? Plaît à tout le monde content. Alléluia, gloire à Dieu. Paul dit, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. La vérité. Amen. C'est pourquoi la vérité lui exclut toute tolérance. Amen. Nous ne sommes pas capables de tolérer tout. Nous devons rester dans la vérité la plus simple, la plus propre, la plus pure dans la parole de Dieu. Amen. Dis-moi pas content, mais c'est pas content. Dis-moi persécuté, mais laisse-toi persécuter, tu persécutes Jésus pareil. Pareillement, tu persécutes lui. C'est qu'il dit, ben, retour il lit. Ben, premiers apôtres, ils disent les mêmes affaires, ils expérimentent les mêmes affaires. Pas de mélanger. Quand mélanger, dans l'église, il y a trop beaucoup de mélange. Nous devons rester dans la lumière, rester dans la vérité, accepter la vérité telle qu'il y était. Il y a un prix pour payer ça. Il y a un prix pour payer. Mais aussi, il y a une compréhension qui nous besoin. Quand nous parlons de l'évangile, laisse-moi parler d'autres ce matin, pas être trop long, je parle d'autres du salut. Le salut, ça fait partie de l'évangile. Dernièrement, on parle de la nouvelle naissance. Mais on parle là maintenant du salut en général. Le salut, qui fait partie de l'évangile. Et le salut, nous besoin à nous dire, dissèque-li en 3 éléments bien importants. C'est-à-dire, premièrement, la personne de Jésus-Christ. Deuxièmement, la grâce, mon Dieu. Et troisièmement, la foi. Allah, comment l'évangile, démontrez-nous le salut.
Premièrement, la personne de Jésus-Christ. Bien connu. Quand on nous parle de Jésus, c'est bien. Nous connaissons, la Bible dit nous, n'a pas de salut en aucun autre. Qu'il est sur la terre, qu'il est dans la terre, qu'il est en... Qu'importe. N'a pas de salut en aucun autre nom que celui de Jésus. Nous bien clair là. N'a pas de salut en dehors de Jésus. Et attention, c'est là que nous m'amène la tolérance. La tolérance. Un bon dimoun, il est bien religieux. Hein? Il est bien religieux. Il y a quand il peut fréquenter, y aller, tout le temps, il est fidèle. Péna de salut en aucun autre. Nous bien connaître qui ça Jésus a été. Quand il vini. Souvent, on nous parle de Jésus, et c'est pourquoi beaucoup de monde pas comprend. Je te parle de Jésus en tant qu'un homme. Oui, c'est bien. Jésus, il vini, quand il vini, quand il sorti, quand il vini. Qu'il y était, ça Jésus-là. Qui nous parlait tout le monde là. Jésus, contente-toi. Mais quand tu sorti, ça Jésus-là. Jésus, contente-toi. Il y a un prophète qui vini, tout cas été affaires, non. Tout cas été description il y a de Jésus. Un bon prophète, un bon djimoun, l'invini, il fait du bien, il guérit malade, tout un tas d'affaires, non. Mais qui ça Jésus-là était? Hein? Parce que quand Paul parle de l'évangile, hein? Si vous allez bien, vous lire bien, mon épître de Paul, vous lire bien dans Timothée, hein? La Bible dit à nous, si quelqu'un n'a pas croire que Jésus est venu en chair, dans la chair, il n'est pas de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est bon Dieu. Nous connaissons, non? Le Père, le Fils, non? Nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. 3. D'accord? Jésus ne vini. Quand il vini? Il vini dans la terre. Quand il vini de Dieu. Lui-même, lui Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, lui un, ou pas capable de séparer du tout. Il est impossible. D'accord? C'est pourquoi quand Jésus il vini, il ne faut pas nous gagner l'impression que Jésus il vini, il fin quitte sa divinité et il fin prend simplement sur l'humanité. C'est-à-dire un homme, simplement un homme. Il vini, il naît d'une femme, par un miracle, oui d'accord, tout ça est bon, et il vini dans la personne d'un homme, ok, et nous regarde Jésus comme un homme. C'est vrai, il est 100% homme, humain, il prend la forme d'un homme. Okay? Mais Jésus jamais n'a perdu sa divinité. Là, quand il vini, il est toujours Dieu. La parole s'est fait chair. La parole s'est fait chair. Autrement, pour qui faire comme ça? Parce qu'autrement, si nous guettons le salut aujourd'hui, est-ce qu'il y a un homme capable de sauver un homme? C'est pourquoi si Jésus, si nous trouve lui simplement dans son humanité, il n'est pas capable de sauver personne. C'est Dieu seul qui sauve. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, il n'est pas une quitte sa divinité, abandonne sa divinité. Non! Ce qui n'est pas en vie, c'était garde la gloire qu'il y tient avec le Père. Mais il n'est pas une perdu sur l'attribut de Dieu. Autrement, il n'y a pas de salut. Si Jésus il abandonne sa divinité, quand salut pour un homme capable de sauver un homme? Impossible. C'est pourquoi quand nous parle de Jésus, le salut, pour nous gagner le salut, nous bien connaître que ça Jésus-là, il n'est pas seulement un homme qui nous sauve nous. Dieu. Dieu qui nous sauve nous. Mais il est bien prend la forme d'un homme. Pour venir en tant qu'un esclave, un serviteur. Humilié-lui, dans la forme d'un homme. Comme ça. Amen. C'est pourquoi quand nous commençons l'évangile,
Paul décrit ça, vous faites, dans Corinthiens 11, mon quoi, oui. 1 Corinthiens 11. Non. Bon, non. 15, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 15. D'accord? Verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Ok, le salut. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Amen. C'est le salut. Le salut qui vient de la part de Dieu, quand le Père, il envoie le Fils pour accomplir ce qu'il accomplit lors de la croix pour nous, amen, afin qu'il nous capable de croire en lui. Mais nous devons comprendre que Jésus, lit Dieu et homme. Autrement, c'est un salut. Nous ne sommes pas capables de regarder Jésus simplement comme un homme qui naît miraculeusement, c'est vrai, il naît miraculeusement, mais ce n'est pas seulement un homme. Il n'abandonne sa divinité. Jamais. Autrement, la Trinité, c'est pour casser. Mais puis si pour la Trinité, ça coule là. Si Jésus abandonne sa divinité et vient simplement en tant qu'un homme, il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Amen. C'est pourquoi quand nous parle de Jésus, nous parle de Dieu. Dieu en forme d'un homme. C'est pourquoi il est 100% Dieu et en même temps 100% homme. Les deux. Autrement, pénin salut. S'il est 100% homme, pénin salut. Bien clair. Quand nous parle de l'évangile, quand nous parle du salut, tout ce monde-là nous bien comprend. Tout bien comprend ça. Jésus, ce n'est pas simplement la bonne personne qui est venue, qui est venue. Ce n'est pas celui qui seulement il fait du bien, ce n'est pas celui seulement qui mange sans péché. Oui, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. En tant qu'un homme, il fait face à toute une tentation qui nous fait face. Mais il n'a pas, jamais, il n'abandonne sa divinité. Il dit Dieu sur la terre. C'est même qui ban juif dans l'époque de Jésus. Qui a-tu croire de Jésus? Qui a-tu accepté de Jésus? De qui il était? Ou à lire où il était? Tout ce que, quand Jésus approchait, il trouve deux aveugles là au chemin, qui m'en a crié? Jésus, fils de David. Oui, non. C'est pas ça qu'ils aiment croire? Hein? Fils de David. Que Jésus, il venait de la lignée de David, de tout accepter. Tout ban juif accepté ça. De tout. Il est vrai. Il est partiellement vrai. Hein? Mais ça, c'est la lignée humaine. Comprenez-vous, Médiaou? Ça, c'est la lignée humaine. Jésus,
fils de David, aie pitié de nous. Clair. Tout bon juif, tu connais ça. Hein? Tout. C'est pourquoi Jésus nous pose la question, comment est-ce que David dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur? Déroute ban juif complètement. Dérouté. Mon Seigneur, Dieu a dit à mon Seigneur Jésus. Dans les psaumes. Et il répète ça encore dans le chapitre de Luc, quelque part, le chapitre 20. Hein? Et c'est ça qui ban juif qui luttait. Peut-il lutter avec la divinité de Jésus pour venir et sauver l'humanité? Qu'est-ce que tu attendre lui? La lignée de David, Jésus venu pour établir lui comme roi et règne sur Israël. C'est tout. C'est tout. Hein? Donc, quand nous parlons du salut, quand nous parlons de Jésus-Christ, nous devons connaître qui ça Jésus l'a été. Qui il était, Coteline Vini, qui il y était dans la terre. Homme et Dieu. Amen. Divinité et humanité. Les deux. Inséparables. 100% Dieu. Pas 80. Pas 90, pas 95%, 100% Dieu dans la terre. La parole est devenue chair. Amen. Et ce n'est pas un changement qui ne passait. Non. Ce n'est pas un changement de divinité à humanité. Non. C'est la divinité représentée dans l'humanité. Mais c'est ce que moi peux dire où là? Ou bien comprendre ça. Parce que ça, c'est l'évangile. Alléluia. OK? Nous arrête là, on n'a pas le plus loin concernant la personne de Jésus, concernant Jésus lui-même. Et en ce qui concerne le salut, nous avons le deuxième élément de la grâce de Dieu. Paul dit à nous dans Éphésiens chapitre 2, qu'il dit à nous, nous sommes sauvés par la grâce. Par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. La foi fut le moyen d'obtenir le salut, mais le salut est venu par la grâce de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas croire qu'on fait quelque chose de bon pour recevoir le salut. Non. La grâce, mon Dieu. Et c'est ça qui garde nous dans une latitude d'humilité. Et qui n'a pas croire qu'il nous fait quelque chose, nous accomplir quelque chose de bon pour gagner sa salut-là. Parce qu'il n'y a rien de bon en nous de toutes les manières. La Bible dit à nous, il dit noyés dans nos péchés. C'est ça que la Bible dit à nous, noyés dans nos péchés. Amen. Parce qu'il ne mérite rien. Elle lui dit un cadeau, ça. Oui, non. Un cadeau, ça. Jean chapitre 6, verset 70. Jésus est son disciple. Il dit aux autres, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous a un démon. Paul de Judas. Hein? Ça veut dire que si nous sommes capables, si nous sommes capables de réfléchir trop, nous sommes capables de croire que Jésus ne fait l'erreur. Il choisit 12, un là-dedans, pas bon. Il fait l'erreur. Hein?
pas une fait les réels, qui marquait ça. Qui marquait déjà concernant Judas qui tu peux arriver. Et Jésus, tu bizarre choisir Ali. Non? Tu bizarre choisir Judas. Et Jésus, tu connais comment Judas tu peux terminer. Et tu connais Judas tu peux trahir. Mais ça n'empêche pas que Dieu il décidé pour choisir lui. Et il marquait dans les prophètes comme quoi que là comment Judas tu peux être, là comment il peut finir. Et pas de capacité de ça. Impossible. Ouais. Et Jésus dit à ses 12 disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi, moi qui ne choisis les autres. Hein? Pas les autres qui ne choisissent moi qui ne choisis les autres. On n'a pas pour honte, pour le moment, dans l'avenue. Mais qui nous a pas compris ce matin? Que si peine à la grâce, mon Dieu, nous peine à salut. Si nous peine à la grâce, mon Dieu, nous peine à salut. C'est pourquoi, grand matin, il nous encourage nous d'être reconnaissants envers le Seigneur. D'être reconnaissants envers le Seigneur. Qui sur la grâce, il déverse là nous la vie. Peine à salut sans la grâce. Hein? Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Hein? Et que ça, la grâce là, elle est non seulement disponible, amen, pour nous sauver, pour sauver nous, mais pour toute nous la vie. Tous les jours. Tous les jours, la grâce mondiale nous la vie. Tous les jours. Il y a une disposition dans le cœur de Dieu pour déverser sur la grâce là nous. Pour nous pas continuer. Pour nous faire face à une difficulté, une épreuve, une tentation, une persécution. Quand nous pouvons faire ça tout seul, comment nous capables de traverser tout ça tout seul? Nous pas capables. Nous bisons ça la grâce de Dieu là. De la même manière que la grâce de Dieu vient vers nous pour nous sauver. Nous bisons la grâce de Dieu tous les jours de nous la vie. Ben, nous restons le salut. Le salut. Dans la personne de Jésus. Amen. Dans la personne de Jésus. En connaissant qui Jésus était. Qu'il y était là. Jésus n'est pas une si Dieu, puis ça ne change une vie homme, puis ça ne change une vie Dieu, jamais. Impossible. OK? Donc, on a la grâce, bon Dieu, pour sauver nous. Quand nous t'y pouvons être, autres. Quand nous t'y pouvons être, si bon Dieu, pas t'y vient vers nous. Hein? Personne pas une rôde li. Qui une rôde bon Dieu ici? Une rôde bon Dieu? Non. Quelquefois, nous rôde une manière, comment dire, pour gagner un petit avantage à lui. Mais nous pas une rôde bon Dieu tel que bon Dieu était à cause de nos péchés. Personne pas une rôde bon Dieu à cause de ça. Non. C'est ça la religion. La religion, c'est quoi? Le rôde bon Dieu pour lui capable de faire une petite affaire pour vous. Hein? Pour gagner une petite bénédiction à bon Dieu. Non. Comme ça, vous avez le rôde bon Dieu, pas pour tout du tout. À part la grâce qui vient là où la vie. Amen. C'est pourquoi personne n'a une rôde bon Dieu tel qu'il y était à cause de nos natures. Personne. Parce que ça a besoin la lumière qui vient dans nous les cœurs, besoin la grâce de Dieu pour emmener nous comprendre dans quel état nous étions. Séparés, bon Dieu. Vous trouvez ça pas milliards d'habitants dans le monde aujourd'hui, là? Hein? Vous êtes période bon Dieu? Man qui pas connaît le Seigneur, la peine là-dedans qui période bon Dieu. Comment besoin? Pour lui capable de gagner le salut? Personne. Bisaine la grâce, bon Dieu. Bisaine l'intervention de Dieu. Besoin ça cadeau de Dieu là. Qui vient vers nous.
Ça, c'est le salut. À part de ça, pas capable. Impossible. Pas capable. Pénal. Pénal chemin. La Bible dit à nous, si c'est par grâce, c'est pas par les œuvres. Si c'est par les œuvres, c'est pas par grâce. Autrement, c'est un ou l'autre. Pénal mélange. Pénal mélange là-dedans. Impossible. Et c'est comme ça que beaucoup d'immunes, je suis dans l'église, comment on dire, il y a quelque temps. Je suis dans l'église. Et je n'ai pas converti. Hein? Et je n'ai pas compris que c'est la grâce mon Dieu qui peut emmener nous autres dans une reconnaissance de notre l'État. C'est tout. C'est pourquoi beaucoup de gens viennent dans l'église pour une affaire qu'ils ont envie de gagner un peu. Religion. Pareil comme on explique tout à l'heure là. La religion. Ils ont envie d'un bon papier, bon Dieu. Ils ont envie de gagner une petite affaire avec Dieu. Ils ont envie le bien-être. Hein? Ils ont envie le job. Ils ont envie quelque chose, une guérison. Ils ont envie quelque chose. Mais pas un salut là-dedans. N'a pas un salut là-dedans. C'est pourquoi nous allons plus loin encore. Ou capable guéri par le Seigneur aujourd'hui. S'il a pas la grâce, bon Dieu, pour montrer qui était et qui peut séparer de Dieu ou n'a pas pour convertir. Vous pouvez comprendre, mon bédia où? Vous pouvez comprendre, mon bédia où là? La profondeur de la grâce, mon Dieu, la grâce, mon Dieu. L'y exclure tout élément humain. À ce niveau-là, là, au niveau de la grâce de Dieu. Tu comprends? Au niveau de la grâce de Dieu. Il n'y a aucune intervention humaine là-dedans. C'est pourquoi tous les jours, la vie, tous les jours où la vie, nous devons humilier nous devant sa bon Dieu là, et rendre grâce et dire merci Seigneur, parce que c'est toi qui déverses la grâce de la vie pour moi croire en toi. Peine à personne. Peine à personne. Peine à aucun bon Dieu. Moi, je ne suis pas capable de faire rien. Je ne suis pas capable de faire rien. Hein? Non, je ne suis pas capable de faire. Ou je ne suis pas capable de faire rien pour gagner ce salut-là. Zéro. Peut dire un petit bout de peine, peine à rien. Un petit bout de peine. Un petit bout de peine. Si vous comprenez la grâce, mon Dieu, un petit bout de peine. C'est pourquoi vous n'êtes pas capable de glorifier. Vous n'êtes pas capable de dire, mon gars, un petit part là-dedans. Ou pénaz aucun pas, zéro. Vous comprenez? Dieu ou qu'à moi, zéro. Zéro. La bonté de Dieu. La grâce, mon Dieu. Aïe, on pas connu moi. Hein? Pas pour cause ce qui nous était maintenant. Nous peut cause du salut, là. Hein? Nous peut cause du salut. Il y a un troisième élément là-dedans, c'est la foi. D'accord? Nous bien comprendre bien, là. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire par l'interférence de la foi. Pas l'interférence. Comment tu dis? Le moyen. Ça veut dire, le moyen pour capable de gagner sa salut-là, il y a la foi. D'accord? Il y a la personne de Jésus, nous connaissons, nous comprenons. La grâce, mon Dieu, il y a la foi. Amen. La foi. Romains chapitre 10. Verset 10. Regarde verset 9. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus,
Et si tu crois, la foi, non, croire, la foi. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Amen. Comment Abraham est justifié? Pas un seul moyen, vous d'accord? Dans l'Ancien Testament. Hein? Quand bon Dieu choisirait un païen. Abraham, c'est un païen, vous connaissez ça? Abraham fut le premier juif. Abraham, c'est un païen. Pas qu'on n'a rien. Bon Dieu qui n'a pas de lui. Parce que bon Dieu dit. Bon Dieu n'a pas de lui. Il a dit, écoutez, mon camarade, alors, qui plombe moi pour toi. Et quand Abraham, il croit là-dedans, qu'est-ce qui arrive? La Bible dit à moi, il parvenir à la justice. Ça veut dire la justification. Bon Dieu, il justifiait Abraham à cause de la foi. Parce qu'il croit. Amen. Il croit. Alléluia. Et je ne peux pas croire qu'arriver. Tu t'assais? Oui, non. Je ne peux pas croire, tu t'assais parce que c'est au moyen de la foi que tu peux gagner ce salut-là. Oui, non. Amen. Donc, premièrement, tu as besoin de comprendre qui Jésus était, pour te capable de croire en lui, tu ne peux pas croire dans quelqu'un, dans quelque chose qui ne te pas connaît, qui ne te pas comprend. Tu n'es pas capable. C'est pourquoi la lumière, la révélation de qui Jésus est, primordiale. Et puis nous gagnons, la deuxième chose, qu'il y a. Et il y a la grâce mon Dieu. Amen. La grâce mon Dieu. Et puis ça nous gagne le troisième élément qui peut venir. La foi. Amen. La foi. Hein? Donc c'est comme si que bon Dieu offert à nous un cadeau. Il vient dire nous, Allah pour toi mon petit. Comme ça il dit à nous, mais seulement, tu as besoin de croire. Là comment il est passé? C'est comme ça qu'il est passé. Tu comprends? Nous ne pouvons pas faire l'inverse. L'inverse pas correct. L'inverse pas correct. Et là, tu as la foi, et là, tu décides de dire oui, ben oui, joli. Me croire. Me croire dans ce que Jésus nous fait pour moi. Me croire, Jésus, le Fils de Dieu. Me croire là-dedans. Me croire qu'il nous fait pour moi. Me croire qu'il est capable de moi. Me croire. Ouais, la foi. Si tu crois dans ton cœur, amen, et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. D'accord, pas d'accord? Donc Abraham, il est justifié par la foi. C'est pourquoi nous qui nous sauvons aujourd'hui, la Bible dit à nous, nous avons Abraham comme père. Ça n'a pas changé comme quoi, c'est Dieu qui nous, papa céleste. Non, il n'a pas changé ça. Mais quand il parle, nous avons Abraham, nous, comme père, parce qu'il nous prend le même chemin que Abraham pour qu'il nous recevoir nos justifications. Vous pouvez saisir? Abraham est justifié par la foi? Oui, non? Par la foi. Et maintenant, nous, si nous gagnons la foi en Jésus, nous gagnons Abraham comme papa, le père des incirconcis qui se donne à Jésus-Christ. Comprends? C'est ça le salut, c'est ça l'évangile du salut. C'est pas une la prière? Non. C'est pas d'une rodin de affaires avec bon Dieu? Non. Pas ça du tout. Du tout. Faudrait pas nous faire comme un juif là. Jésus, c'est le fils de David. Ouais, bon Dieu, moun, ça correct. Non, 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 non. Et ben, juif, une butte Lola. Pas capable d'accepter ça Jésus-là comme sauveur.
Peine comprendre, peine gagner la révélation de qui Jésus est. Pourtant, le même Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Amen. Et la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. Pour envoyer Jésus sur le trône de David. Vous comprenez, me dire où là? Vous comprenez, me dire où là? Donc nous terminons là, nous disons, nous, quand la grâce nous est donnée, c'est nos responsabilités de croire. Quand la grâce vient vers nous, c'est nos responsabilités maintenant de croire ou de rejeter. Ou nous croire ou nous rejeter, entre les deux. Ça c'est, nous part de responsabilité là-dedans. Nous part. Ou pas croire ou perdu. C'est simple. Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ou bien vous pour gagner la vie éternelle, ou pour croire en lui, ou pour gagner la vie éternelle, ou bien pour périr. Qui fait? Parce que vous pas croire. Vous pas croire. Amen. C'est l'évangile. Puis l'autre qualité de chemin pour comprendre le salut. Pas une autre qualité de chemin. Un bon dimoun, ça, on connaît. Bon dimoun, il vient de l'église depuis je ne sais pas combien de temps. Mais qui peut changer là-dedans? Il vient là pendant 10 années, qui ça pouvait faire ça? Non, il y a quelque chose qui vous besoin de comprendre. Il y a plusieurs choses qui vous besoin de saisir. Hein? Et il y a la foi qui vous besoin de mettre en action. Alléluia. Pour capable de sortir de là où tu étais et rentre dans le royaume de Dieu. Le salut. Amen. C'est pourquoi moto, ça désinesse là, si j'écoute monsieur, madame, c'est loi. On ne va pas connaître qui ne passe dans notre la vie, mais il y a un moment dans notre la vie, qu'importe si les petits anciens, petits pasteurs, pas connaître qui ça, combien de temps ils viennent d'église, mais il y a un moment donné, quand vous avez besoin de comprendre qui Jésus était, la grâce qui vient vers eux et la foi qu'ils ont besoin de manifester pour être capables de rentrer dans le royaume bon Dieu. Et il est pareil pour tout le monde ici, ça. Tout le monde ici, il est pareil, ça. Pas une exception, là. Pas une exception pour un dimoun, un autre dimoun, là. Pas non rien. Qu'importe, tu papa riche, tu papa pauvre, aucun problème là-dedans. Zéro. 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 Ça, le salut. Ça fait partie de l'évangile qui est annoncé depuis la première église. Et qui nous n'a pas gagné le droit de changer d'un iota la vérité. Demeure dans la vérité. Amen. Clair, pas clair? C'est l'évangile. Ça, il fait partie de l'évangile. Il y a beaucoup quelque chose qui nous peut pas communiquer encore concernant l'évangile. L'évangile que mon apôtre, il défend. Il défend quand il persécuté. Défend, pas une bousée. Pas une bousée. Hein? Pour intéressant, on comprend l'évangile dans sa globalité. Pas un petit détail gauche-droite, pas un petit détail, mais un élément important. Un élément qui forme partie pas la racine, de la fondation même de l'évangile. C'est pourquoi quand nous proposons l'évangile, nous ne proposons pas simplement d'un élément. Non. Nous proposons le salut. Ouais, nous proposons le salut, enfin nous proposons un causer. On ne va pas vous dire non, rien. Pourquoi retourner et que pas dormir dans le lit? Parce que, on me dit, où est-ce que faire, moi? Beaucoup de gens peuvent perdre beaucoup quelque chose. Beaucoup de chrétiens peuvent perdre beaucoup quelque chose.
La paresse. La paresse de man chrétien. De ne pas comprendre l'importance de la communion fraternelle. L'importance de l'onction de Dieu. De ne pas comprendre. Écoute parole. Dans bien, confort. Hein? Un petit café, tout en même temps, hein? Ça même la présence de Dieu, ça même, comme ça, nous vivons la vie chrétienne. Al côté ça, man chrétien là, tiens autres dans autres lili. Al causer, partager, dire aux autres, pas d'autre place là-bas les dimanches matin, ça. Les dimanches matin, d'autres place, c'est de la pince là, écoutez avec un équerre ouvert pour qu'il bon Dieu capable d'investir aux autres la vie. Amen. OK? J'espère qu'il doit tout connaître qui Jésus était. Il doit tout comprendre la grâce bon Dieu dans notre vie pour venir vers autres. Et doit tout. Il passe par la foi pour capable rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ah, une tasse, c'est mon là, né, moi 25, donc là-bas, mon madame fatiguée. Il y a un petit peu fatigué, madame, vous connaissez, ce que bon Dieu nous fait dans notre vie, dans la vie. Incroyable, incroyable. Incroyable, on rend grâce, bon Dieu, moi. Maman rend grâce, bon Dieu. Tous les jours, mon prier pour madame, tous les jours, mon Dieu, bon, c'est merci. Amen. Bientôt, il fait les courses. Alléluia, nous lever, nous dire bon, si bon Dieu. Nous remercier le Seigneur pour l'évangile, nous remercier le Seigneur pour le Saint-Esprit qui est clé à nous. Amen. La grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Il est vivant. Le Saint-Esprit est vivant. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus. Notre Père, nous remercions toi aujourd'hui pour tout ce qui nous entendent, tout ce qui nous trouvent, tout ce qui nous a passé au milieu de nous, pour ta présence, pour ta parole, pour bonne louange qui nous fait monter vers toi, pour Seigneur, nous l'adoration, pour tout ça qui nous passé dans ta présence, Seigneur, nous rendons toi grâce et nous disons à toi merci. Mais dans aucun autre endroit, Seigneur, quand tu es capable d'expérimenter et vivre ce moment-là, je redis avec toi. Nous disons à toi merci de tous nous les cœurs. Merci de tous nous les cœurs, Seigneur. Et me prier, Jésus, qui te capable de saisir nous les cœurs de plus en plus, qui nous n'a pas accepté aucune tolérance vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de la vérité. Priez, Seigneur, qui au fur et à mesure, tu éclaires à nous. Tu illumines nous les cœurs, Seigneur, pour nous capables de comprendre clairement, Seigneur, l'évangile. L'évangile annoncé par les premiers apôtres, Seigneur. Nous prions pour chacun d'entre nous ici, une famille entière qui est représentée là, Seigneur. Qui vraiment le Saint-Esprit capable d'éclairer à nous, Seigneur. Éclaire à nous dans nous les cœurs, Seigneur, pour nous connaître quand nous peut aller, qui te peut dire à nous, c'est quoi l'évangile, c'est quoi la vie qui peut attendre nous, toute ta préparation qui te peut faire dans l'esprit, nous donne-toi toute la gloire, Seigneur. Merci qui nous a participé à tout ça. C'est une grâce, Seigneur, qui te donne nous l'opportunité, capable de faire partie de tout ce qui te peut faire dans le monde, Seigneur, pour que l'évangile capable aille de l'avant et que l'évangile capable de tous les cœurs, des milliers de personnes, Seigneur, qui sont sauvées, Seigneur, par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Et qu'ils soient capables de grandir par la grâce de Dieu, Seigneur. Nous bénis-toi ce matin. Nous rendons-toi toute la gloire, Jésus. Tu es tellement merveilleux. Alléluia. Chante pour nous, mon frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel merveilleux Jésus. Quel merveilleux Jésus que nous servons. Amen. Merveilleux Jésus. Alléluia.